Imaginez, vous ouvrez votre CRM, des dizaines de lignes, des prénoms, des numéros, des statuts. Et malgré tout ce bazar organisé, zéro appel entrant. Aucune réponse à votre dernier message LinkedIn. Vous avez même passé des heures à prospecter. Mais les résultats ne sont pas là. Et si, mesdames, le problème, ce n'était pas ce que vous ne faites pas, mais ce que vous faites mal, sans le savoir. Je suis Dinda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement et sans perdre de temps. Et aujourd'hui, mesdames, on va balayer ensemble les 10 erreurs les plus coûteuses en prospection commerciale. Et puis surtout, je vais vous partager comment vous en libérer sans surcharge mentale, sans jouer à la vendeuse agressive. Soyez prêtes, mesdames, à prendre des notes. C'est parti. L'erreur numéro 1 est de cibler trop large. Vous êtes peut-être parmi les femmes qui pensent que cibler large, c'est maximiser ses chances. Mais quand on parle à tout le monde, mesdames, personne ne se sent concerné. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de choisir une seule cible prioritaire. Pas pour toujours, mais pour maintenant. Définissez ensuite son secteur d'activité, sa fonction précise, ses enjeux du moment, ses frustrations latentes. Et puis, mesdames, construisez tous vos messages autour de cette personne. Un message ciblé vaut 1000 tentatives floues. Passons à l'erreur numéro 2. Envoyez des messages génériques. Un « Bonjour, j'ai vu votre profil, je pense qu'on pourrait échanger ». En général, votre message est ignoré. Ce qu'il faut faire à la place, mesdames, c'est avant de contacter quelqu'un, prenez à minima 3 minutes pour observer son actualité, son rôle, ses prises de parole. Puis, mesdames, dans votre message, mentionnez une chose qui est spécifique à ce que vous avez noté. Exemple, j'ai vu votre post sur la surcharge des matrices, c'est exactement ce que mes clientes vivent. Et vous continuez votre propos. Cela crée une connexion vraiment immédiate, sans forcing et naturelle. Passons à l'erreur numéro 3. Et c'est celle de ne pas avoir de plan clair. Alors cette erreur est vraiment fatale à mon sens. Vous prospectez quand vous avez le temps, mais le temps ne se libère jamais. Ce qu'il faut faire à la place, mesdames, bloquez 2 créneaux fixes par semaine pour votre prospection commerciale. Et ensuite, vous déterminez 3 priorités commerciales maximum par mois. Pas plus. Par exemple, relancer les prospects chauds, réactiver d'anciens contacts ou encore tester une nouvelle accroche sur LinkedIn. Chaque priorité égale un objectif plus des actions précises à mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Vous réduisez le flou et vous augmentez du coup l'impact. L'erreur numéro 4, mesdames, c'est de ne pas relancer. J'entends beaucoup de « je ne veux pas être insistante », mais enfin, mesdames, si ce que vous proposez a vraiment de la valeur et que ça va vraiment aider votre cœur de cible, pourquoi ne pas le rappeler à votre prospect à minima 1, 2, 3 fois? Ce qu'il faut faire, c'est de planifier 2 à 3 relances intelligentes à intervalles de 3 à 7 jours. Changez l'angle à chaque fois. Premier message, par exemple, c'est une accroche personnalisée. Le deuxième message peut parler d'un bénéfice client que vous apportez. Et enfin, le troisième message peut parler d'un contenu utile, une question miroir que vous envoyez, que vous posez à votre cœur de cible. Et si vous n'avez pas de réponse, vous relancez plus tard. Mais ne mettez pas de côté à vie un prospect qui ne nous a pas répondu une seule fois. Personnellement, je relance maximum 3 fois sur une période de 15 jours. Et ensuite, je renouvelle cette façon de faire 2 mois plus tard, maximum 3. Mais je ne laisse jamais de côté un prospect qui ne m'a pas dit non, un non ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Passons à l'erreur numéro 5. Mal présenter votre offre. Trop de détails, pas assez de clarté, vos prospects décrochent, mesdames. Ce qu'il faut faire à la place, en une phrase, vous devez pouvoir dire à qui s'adresse votre offre, quel problème elle résout et enfin quel bénéfice principal elle apporte. Puis, mesdames, développez 3 bénéfices concrets que vous illustrez par des situations réelles. Pas de storytelling abstrait, on parle vraiment de la vraie vie. Ok? Passons à l'erreur numéro 6. Trop écrire et mal écrire. Des emails de 25 lignes, des posts vagues et aucune réponse. C'est normal. Ce que je vous préconise de faire, mesdames, c'est de structurer vos textes en 4 blocs. Par exemple, une accroche miroir, une phrase que votre cible pourrait dire, un problème vécu. Il y aura le bloc un déclic proposé. Et enfin, il y aura le bloc appel à l'action claire. Mesdames, gardez un ton professionnel et humain, un ton qui vous ressemble. Et puis surtout, relisez à voix haute. Si ça sonne faux, c'est que ça sonne faux. Recommencez l'exercice jusqu'à ce que vous écriviez quelque chose qui sonne vrai, avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise à l'envoyer.
Ok? Passons à l'erreur numéro 7. C'est sous-estimer le pouvoir du contenu. Je ne suis pas à l'aise avec les réseaux. De résultat, mesdames, personne ne voit qui vous êtes. Personne ne vous voit, au fait. On ne sait pas que votre savoir-faire existe. Ce que je vous préconise de faire, c'est de publier à minima 1 à 2 fois par semaine sur LinkedIn ou sur le réseau social où est présent votre cœur de cible. C'est important. Et faites avec des contenus simples. Vous commencez par une anecdote client par exemple, ou une erreur que vous avez peut-être corrigée, un conseil en 3 étapes. Bref, l'idée ici, mesdames, c'est de privilégier la régularité au perfectionnisme. Votre visibilité se construit par petites touches, pas par des grands feux d'artifice ponctuels. Vous voyez un peu l'image. Passons à l'erreur numéro 8. C'est d'attendre que tout soit parfait pour lancer une offre. J'entends beaucoup des « je dois encore peaufiner la page de vente » et puis les mois passent, elle n'est toujours pas finie. Ce qu'il faut faire là, c'est vraiment de proposer une version test de votre offre à un petit groupe. Fixer un tarif préférentiel, plus un retour d'expérience. Cela vous donne des preuves, des feedbacks et puis surtout, mesdames, ça vous met en mouvement. Il vaut mieux avoir une offre vivante plutôt qu'une offre parfaite mais qui est invisible. Vous ne pensez pas ? Passons à présent à l'avant-dernière erreur que j'ai envie de vous lister, c'est d'improviser vos événements. Un webinaire sans structure par-ci, une masterclass à pied levé par-là, et puis une audience qui ne s'engage pas réellement. Ce qu'il faut faire à la place, mesdames, c'est de choisir un objectif clair. Vendre, soit c'est générer des leads, ou soit encore c'est valoriser une expertise. Bref, vous choisissez un objectif clair et ensuite vous bâtissez un mini-plan du type un titre engageant, 3 parties maximum et puis une interaction toutes les 10 minutes avec votre audience. Moins de contenu égale plus de connexion. C'est très important. Et enfin, l'erreur 10 que j'ai envie de vous lister, c'est de mal communiquer sur vos événements. Je m'explique. Vous avez bossé sur un atelier qui est super, mais personne ne s'est inscrit. Ce qu'il faut faire, mesdames, c'est de travailler 3 éléments clés. Un titre miroir qui capte un vrai besoin. Une promesse concrète en une phrase, pas plus. Un bouton d'inscription visible et qui rassure. Envoyez 3 messages à votre audience. Une annonce, une relance, une dernière chance. Et surtout, mesdames, montrez pourquoi c'est le bon moment pour elles de venir à votre événement. À travers les 10 erreurs que je viens de vous lister, mesdames, je voulais simplement vous montrer que prospecter, ce n'est pas harceler. C'est créer des ponts clairs entre ce que vous vous proposez et ce dont vos prospects ont vraiment besoin. Et si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, respirez un bon coup. Vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, mesdames, ce n'est pas une fatalité. Vous avez le droit de ne pas tout savoir faire. Encore heureux. Vous avez également le droit d'apprendre sans vous juger. Et le droit, mesdames, de structurer votre prospection à votre rythme, sans pression, sans vous trahir. Si vous avez envie de reprendre la main sur votre développement commercial, avec plus de clarté, davantage de méthodes et surtout beaucoup plus de sérénité, abonnez-vous à cette chaîne parce que chacune des vidéos que je vous partage vous apporte des repères concrets pour avancer pas à pas dans votre structuration commerciale, mesdames. Et puis si un jour vous sentez que vous êtes enfin prête à aller beaucoup plus loin, les solutions de focus sont là pour vous aider à vendre avec justesse sans vous épuiser. Je vous invite vraiment à vite poser les bases solides pour votre prospection commerciale, mesdames. Et enfin, si cette vidéo a fait écho à la dirigeante que vous êtes, n'hésitez pas à la liker et à la partager à une femme comme vous qui a peut-être besoin de gagner en clarté, d'entendre ces mots. D'ici là, mesdames, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de structuration commerciale. Au revoir, mesdames.